Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Dès que vous êtes là, mettez suffisamment de j'aime et partagez la vidéoconférence partout à travers le monde. Nous allons parler de l'Allemagne qui vient d'occuper une position très critique contre l'État islamique d'Iran. Oui, l'Allemagne vient de se prononcer dans ce conflit qui règne entre Israël et l'Iran et qui a même d'ailleurs envoyé des déclarations vraiment très provocatrices contre les autorités, les hautes autorités iraniennes. L'Allemagne que tout le monde connaît, qui se positionne désormais avec ses pieds qui dandinent du côté du conflit russo-ukrainien. L'Allemagne qui n'a même plus d'ailleurs un souffle très reconnu du côté de l'Europe qui dandine face à la Fédération de Russie. Mais comme cela ne suffisait pas, l'Allemagne vient de faire une mise en garde aux autorités iraniennes. Mais contrairement à celle de la France, le contenu des déclarations qui ont été envoyées du côté de l'Allemagne contre les autorités iraniennes vont complètement vous surprendre. Par contre, la France, dès lors qu'ils ont compris qu'il y a eu ici des représailles, israéliennes contre l'Iran, la France s'est prononcée. La France a demandé à exhorter aux deux parties de s'abstenir, de ne plus continuer cette histoire de conflit. Sinon, ça va complètement engouffler le Moyen-Orient. Mais contrairement à l'Allemagne qui a pris une prise de décision, une prise d'opposition. Oui, le contenu de sa mise en garde est là. Je vais vous relayer. Chères dames, chers messieurs, qu'est-ce que les autorités allemandes viennent de déclarer? Alors, rassurez-vous de partager au maximum cette vidéo parce que l'Allemagne vient d'entrer dans un conflit où ils ne pourront pas peut-être s'en sortir. On se pose des questions. Est-ce que c'est une manière de dissuader les autorités iraniennes qui sont prêtes à tout au niveau du Moyen-Orient? Parce que c'est leur existence qui est menacée. Oui. Et contrairement à ce que l'Allemagne est en train de faire, ils sont en train d'encourager Israël à se bomber le torche et à continuer de vouloir muscler d'une manière ou d'une autre le peuple iranien. Alors, écoutez les déclarations venant de l'Allemagne. Mesdames et messieurs, c'est vraiment pathétique. Vous comprenez? Au lieu de demander un cessez-le-feu des deux côtés, tel n'est pas le cas. Écoutez les conversations, écoutez les déclarations. L'Allemagne met en garde l'Iran contre toute escalade contre Israël. L'Allemagne met en garde l'Iran contre toute escalade contre Israël. Est-ce que c'est une dissuasion? Est-ce que c'est une vraie menace? À quoi est-ce que l'Allemagne est en train de jouer? Est-ce que l'Allemagne oublie qui est derrière l'Iran? On se pose des questions. Je ne sais pas s'ils ont oublié ça ou bien s'ils pensent à ça. Hein? On ne sait pas si ces gens sont vraiment dans leur coquille de pensée. Eux, ils ne savent pas ou bien ils font semblant d'oublier qui est aussi derrière l'Iran. Écoutez les déclarations. Le chancelier allemand Olaf Scholz a mis en garde Téhéran contre toute escalade après des frappes israéliennes sur le territoire iranien. Mais en tout état de cause, avant de continuer, qui avait commencé? Qui avait commencé? C'est Israël. Israël a envoyé au repos éternel le chef du Hamas sur le territoire, sur le sol iranien. Israël a répliqué. Oui, Israël a répliqué simplement. Premièrement, Israël avait frappé sur l'ambassade iranienne en Syrie. L'ambassade est considérée comme un État dans un pays. Qui avait commencé? Donc, l'Iran n'a pas le droit de répliquer. On se pose des questions. Lorsque Israël a frappé sur le chef du Hamas, sur le territoire iranien, mais c'est pourquoi les autorités iraniennes ont répondu à cette frappe. On n'a pas parlé à Israël. On n'a pas mis des embargos à Israël. On n'a pas convoqué Israël. Non, le contraire. Ils sont restés bouche bée. Et lorsque l'Iran a répliqué, Israël à son tour vient de répliquer encore.
Non seulement ça, ils n'ont pas, M. Olaf Scholz n'a pas condamné pour le fait que Israël a violé le territoire de la Jordanie pour aller frapper sur la Syrie. Ils n'ont pas regardé ça. Ils n'ont pas regardé pour le fait que Israël a violé le territoire syrien pour aller frapper sur des zones militaires ou bien des cibles iraniennes en Syrie. Ils n'ont pas regardé ça. Israël a violé le territoire, l'espace aérien de l'Irak. Ils sont partis frapper des cibles là-bas avec leurs avions de combat F-35. Ils n'ont pas regardé ça. Mais, au contraire, ils sont en train de menacer et ils mettent en garde l'Iran. La révolution iranienne. Seigneur, écoutez les déclarations. Il dit, je cite, c'est M. Olaf Scholz qui parle. Il dit, je cite, mon message à l'Iran est clair. Il ne faut pas que les réactions massives d'escalade continuent. Cela doit cesser maintenant. C'est alors que s'ouvrira la possibilité d'une évolution pacifique au Proche-Orient, a réagi M. Olaf Scholz sur son compte X. Mais pourquoi vous n'avez pas demandé à Israël de ne pas venir frapper sur l'Iran? C'est lorsque l'Iran a frappé sur... c'est lorsque Israël a fini de frapper sur l'Iran que vous sortez de votre silence. M. Olaf Scholz, j'aimerais que tu visionnes cette vidéoconférence. Olaf Scholz, arrêtez le 2 poids 2 mesures. Nous ne sommes plus à l'époque passée de nos ancêtres. Vous comprenez? Il faut dire les vérités, M. Olaf Scholz. Il faut être clair, le 2 poids 2 mesures est terminé. Nous sommes au 21e siècle. Pourquoi vous n'avez pas menacé Israël avant ces frappes? Vous étiez au courant de ces préparatifs. Vous avez tout fait pour que Israël puisse frapper sur l'Iran. Vous ne menacez pas l'Iran de toutes ces violations des territoires des pays voisins de la sous-région du Moyen-Orient. Non. Vous ne menacez pas l'Iran pour le fait qu'ils ont frappé sur... vous ne menacez pas, par contre, excusez, vous ne menacez pas Israël pour le fait qu'ils ont violé l'espace des pays voisins. Vous ne menacez pas Israël pour le fait qu'ils ont frappé sur l'Iran. Au contraire, vous venez mettre une mise en garde à ceux-là qui ont fait ce que leur droit les indique. Parce que ceux qui ont provoqué, c'est Israël. Israël a frappé l'ambassade qui représente un pays dans un autre pays. L'ambassade iranienne en Syrie. On a vu des repos éternels là-bas. Des chefs, des hauts cadres de l'armée israélienne, de l'armée iranienne, excusez, sont tombés là-bas en Syrie. On a vu Israël frapper sur le territoire iranien le chef du Hamas. On a vu. Mais pourquoi lorsque l'Iran veut se défendre, vous empêchez, vous menacez, vous apportez des dissuasions? Vraiment, ces dissuasions sont vouées à l'échec. Tôt ou tard, avant les élections, je dis, avant les élections contre Donald Trump, avant les élections présidentielles américaines, l'Iran va passer à ses représailles. Ça, c'est clair. Oui, l'Iran passera à ses représailles. Ne vous dérangez pas. Je vous dis toujours, ne soyez pas surpris que ça soit même le jour des élections. Ah oui, parce que tout le monde serait concentré sur les élections. Israël va recevoir la chose venant de l'Iran. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà la position, les prises de décision que l'Allemagne vient de faire. Par contre, la France, Macron a condamné. Macron condamne les frappes israéliennes et ensuite il demande aux deux parties de cesser le feu. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut agir. Tu ne prends ni l'un ni l'autre. Tu condamnes d'abord celui qui a agressé et tu demandes un cessez-le-feu. Là au moins ça se comprend. On sait tous que tous sont avec l'Iran. Oui, tous sont avec Israël. On le sait. Vous comprenez? Mais pourquoi cette prise de position de M. Olaf Scholz? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez la vidéoconférence au maximum. Surtout, mettez-la partout à travers le monde. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de cliquer sur le lien dès que ça s'ouvre. Vous cliquez ensuite sur s'abonner. Facebook n'est pas confiant. Facebook est très risqué. Allez-y, vous abonnez à notre chaîne YouTube. Le lien est en commentaire.
poussez beaucoup de j'aime sur la vidéo, laissez suffisamment d'avis en commentaire. J'aimerais vous lire. Vous comprenez? Si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.